Je suis donc Sylvain Cachelin, responsable du parcours TAVA. TAVA, c'est traduction audiovisuelle et accessibilité. Depuis quelques années, on travaille sur l'accessibilité, donc des activités qui permettent le transfert intralinguistique pour aider les personnes sourdes et malentendantes ou les personnes malvoyantes. C'est un projet qui a été demandé par la Commission européenne spécifiquement pour faciliter la communication entre des personnes sourdes et des députés. Là, c'est un projet européen, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'instances et beaucoup de pays qui sont impliqués. La plateforme, elle est relativement simple. On a en gros une plateforme qui ressemble à une webcam avec une partie de chat à côté, ce qui permet en fait de converser en plusieurs langues, soit en langue des signes, donc c'est-à-dire par webcam interposée de voir la personne signer, ou alors justement par le chat et par la reconnaissance vocale, d'avoir une personne qui parle et qui reformule ce qui peut être dit avec la ponctuation, de manière à ce que l'autre personne comprenne. Donc il peut y avoir des échanges vraiment connexes entre une personne en langue des signes et quelqu'un qui lui répond à l'écrit, ou le contraire, quelqu'un qui pose une question à l'oral avec une réponse en langue des signes. Donc dans tous les cas, il y a un véritable relais. Je suis professionnel de la traduction, je travaille notamment pour le sous-titrage en direct, je suis donc rédacteur vocal et correcteur. Et nous avons mis en place un Erasmus en mobilité étudiante avec une université à Londres, l'université de Roehampton, qui est dirigée par un Espagnol, Pablo Romero Blanco. Et lui m'a contacté en tant que professionnel au départ pour participer à la première étape du sous-titrage sourd et malentendant en direct à Roehampton. Donc j'ai voulu tout de suite inclure Lithierry dans le projet. Le fait d'avoir un projet européen qui nous permet de vraiment communiquer entre différentes personnes et puis faciliter surtout la communication entre les sourds et les députés. En gros, moi je trouve qu'on joue quand même pas mal le rôle du télégraphe, dans la mesure où, si on résume vraiment la chose, une personne sourde ou atteinte du handicap de la surdité essaye de communiquer avec son député par une personne relais qui vient intercepter sa communication pour la rendre complètement compréhensible. Les élèves et le personnel de Lithierry a été partie prenante du projet, a simulé des appels avec la plateforme qu'on a dû installer. Les étudiants qui étaient sur place aussi ont participé justement à ces espèces d'appels. Ils simulaient être des personnes handicapées par la surdité et nous, on jouait les députés ou vice-versa. Donc il y a une implication totale des ressources humaines de Lithierry et de l'UNISTRA. Le projet se termine donc bientôt. Les retours que j'en ai eus sont très positifs puisque les personnes sourdes ont bien réussi à communiquer avec les députés. On espère que la commission redemandera ce genre d'expérience, que la plateforme qui a été mise en place pourra servir pour faciliter cette communication entre les politiques et la population.